Shalom, shalom, pasteur Kouka. Nous étions dans une révélation, nous étions coupés. Ça, c'est presque la troisième partie du mouvement panafricain. Eh bien, comme je disais que c'est par rapport au mouvement panafricain, les cadres africains du monde, de tiers-monde, ont décidé d'avoir leur propre autonomie, l'indépendance. Donc c'est pour cela que nous voyons le monde anglophone est plus développé que le monde francophone. Parce que la France et la Belgique ne voulaient pas quitter le Congo-Angola et le Congo-Belge et le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Donc, ils ont utilisé une forme de l'esclavagisme. Maintenant, c'est mental. Et finalement, les gens vont toujours dépendre de la France, du monde francophone. Et les Anglais, ils ont colonisé leur propre colonie. Ils faisaient venir les Africains, les gens du tiers-monde chez eux pour développer, pour leur apprendre la technologie. Ils formaient les docteurs, les ingénieurs, dans tous les domaines des cadres éducatifs, dans le cadre d'agriculture. Donc voilà que vous voyez dans le monde anglophone, leurs colonies sont plus développées par rapport au monde francophone. Donc ils ont plus de pays développés jusqu'à nos jours, le Pakistan, l'Inde, Cambodge, pas mal de pays que vous connaissez, Indonésie, des gens qui ont été colonisés par l'Angleterre, aujourd'hui ils sont dans leur propre développement. Mais par contre pour la France, même une partie du Canada qui est colonisée par la France, quand vous allez comparer les deux Canada, c'est le jour et la nuit entre les deux Canada. Et pourquoi? Parce que le monde anglophone, ils apprennent des gens à pêcher, que de leur donner du poisson chaque jour. Voilà, mes bien-aimés, en bref, ce que je voudrais un peu parler en conclusion. Nous devions vraiment chercher à développer l'Afrique et à copier avec les autres, par exemple l'Angleterre, les États-Unis, et à développer l'agriculture dans nos propres pays, que de se focaliser sur le pétrole. Par exemple, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Congo-Angola. S'ils peuvent développer l'agriculture, les choses vont changer. L'agriculture est vraiment quelque chose de très important. Dieu a créé l'homme cultivateur. Il lui a fait cultivateur. Donc, beaucoup de gens, ils veulent faire autre chose, mais ils abandonnent la terre. La terre, c'est la richesse. L'homme est formé de la terre. Et quand il fertilise la terre, il trouve de ce qu'il a besoin pour son propre corps. C'est pour cela que l'agriculture est très importante. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire des voies et moyens, négocier avec le gouvernement américain. Si Dieu peut faire grâce, nous allions aller dans des villages en Afrique. On va commencer avec le Congo, Angola, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, pour développer un peu l'agriculture et pour faire, par exemple, construire des hôpitaux dans des villages, là où les gens ont des difficultés pour accoucher, pour avoir des soins médicaux. Donc, on veut un peu se focaliser sur des villages. Et ce qu'on a construit comme organisme, ça s'appelle The Hope of Africa. Africa avec un K. Donc, l'espoir pour l'Afrique, l'Afrique avec K. Donc, www, The Hope of Africa. Vous allez voir ce que nous sommes en train de faire. Et ce qu'on veut faire, c'est développer l'agriculture aux États-Unis, plus précisément dans le Washington. Nous sommes en train de développer le shelter avec le homeless women, c'est-à-dire mothers. C'est-à-dire, on est en train de construire des logements, des femmes qui n'ont pas d'abri. Donc, pour leur donner un peu des bases en informatique
et leur donner une formation pour trouver du travail. En Afrique, on veut construire des écoles et on veut construire des dispensaires ou des hôpitaux dans des villages. Que Dieu vous bénisse. Nous allions chercher des bourses, des voies et moyens par la grâce de Dieu dans ces pays. Si Dieu peut faire grâce pour que les gens puissent venir apprendre dans l'ingénierie, dans l'agriculture. On va mettre les informations au net avec notre organisme. Et le ministère est là. Par la grâce de Dieu, on est en train de travailler. Et le Seigneur est grand. Il va faire des choses que nous-mêmes